plus on avance et plus on se rend compte qu'il reste beaucoup de choses à découvrir. La forteresse de Château-Thierry, jamais assiégée. Aujourd'hui en partie en ruine, on est pourtant loin de tout connaître de son histoire. La preuve, saviez-vous qu'elle était truffée de souterrains ? On est ici dans les Grands Celliers, c'est le plus gros réseau connu. Il en existe 3 qui sont plus ou moins accessibles. Et puis vraisemblablement beaucoup d'autres non encore découverts. Plus d'une centaine de mètres de galeries. Elle représenterait seulement 12% du réseau complet qui se trouve sous ce château médiéval. Dans cette salle qui correspond à la base d'une ancienne tour du XIIIe siècle, on trouve un des 3 puits mentionnés dans les sources du Moyen-Âge. Celui-ci mesure à peu près 52 mètres de profondeur. Quand on est au fond du puits, on est à peu près au niveau de la place de l'Hôtel de Ville, en bas à Château-Thierry, auprès de la Marne. Oui, là, on est plus près là. Ce puits, le puits de l'Abîme, qui est près des cuisines, dont on connaît l'existence, et un 3e puits, le puits du donjon. Donc on connaît l'emplacement du donjon, mais on n'a pas encore trouvé l'emplacement du 3e puits, qui doit être quelque part là-dessus. Ah oui, donc encore pas mal de choses à trouver alors. Oui. Les secrets du château ne se trouvent pas tous en profondeur. En surface se dresse toujours fièrement l'ancienne poudrière. Aujourd'hui, c'est un espace technique intégralement dévolu au chantier d'insertion qui œuvre toute l'année à la restauration du château. Autrefois, il s'agissait de galeries internes qui desservaient les différentes salles basses du donjon. Et puis il y a aussi la porte Saint-Jean, l'entrée même du château, qui vaut aussi le détour. Des fouilles ont été réalisées depuis 1986, donc on cumule quand même un certain nombre de connaissances à son sujet. Donc il y a eu des découvertes archéologiques exceptionnelles, comme les vestiges des grandes cuisines comtales et royales, etc. Mais en réalité, il y a encore énormément de choses à nous dire sur son passé et son histoire. En attendant, si comme le raconte la légende, vous rencontrez le fantôme d'une dame blanche dans la cour intérieure, n'ayez crainte, dans la région, c'est signe de chance.